Bonjour, ceci est une vidéo qui montre un peu comment exploiter le logiciel. Une fois installé, vous avez le raccourci au niveau du bureau, Softcad. Vous cliquez 2 fois dessus pour le lancer. Il affiche dans un premier temps un formulaire d'authentification, donc vous mettez votre nom d'utilisateur. Après, vous mettez votre mot de passe. Vous cliquez sur OK. Quand vous êtes administrateur comme moi, vous avez la possibilité soit de configurer le groover, là où les utilisateurs se créent, les utilisateurs et les groupes, ou bien lancer l'application. Je vais lancer l'application. Donc, on arrive après sur l'interface de celle-ci. Vous avez un menu déroulant ici. Donc, quand vous cliquez, vous avez un second menu qui va s'afficher quelque part, si c'est nécessaire. Donc, vous avez le menu utilisateur qui va permettre d'intégrer les différents agents et opérateurs de saisie. Vous avez les superviseurs de l'enquête. Vous avez les enquêteurs. Donc, pour l'instant, on va saisir au superviseur. On clique sur superviseur. Donc, pour l'instant, il y en a 2 qui sont là. Alors, vous pouvez cliquer sur nouveau pour en ajouter un autre. Vous pouvez saisir directement au niveau de la table ou bien au niveau du formulaire ici. Supposons que nous avons un superviseur qui s'appelle Patricia. Si on a son adresse, on peut la mettre. Ça peut être utile quand on a besoin d'avoir ses contacts. Si on a son mail aussi, bon, supposons que c'est @yahoo.fr. Son numéro de portable, 600K, etc. Donc, on en met un. Alors, après, on peut mettre toute observation qu'on peut juger utile et qu'on veut communiquer aux autres utilisateurs du système. Une fois que tout est saisi, on clique sur appliquer. Donc, nous avons pas tout cela. Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'il faut saisir les superviseurs avant de saisir les enquêteurs. Parce que quand vous saisissez un enquêteur, il faut indiquer son superviseur. Ce qui suppose que celui-ci existe déjà. On va fermer, on va saisir un enquêteur. Même principe, on peut mettre nouveau. Alors là, on va mettre Demba Cissé. Donc on va dire, bon, si on n'a pas son adresse, on ne met pas ça, ni l'email, on peut mettre un portable. Alors les portables, c'est important parce que éventuellement, si on a 2 enquêteurs avec le même nom, ça permet de les différencier. C'est pourquoi on affiche les numéros de portable. Alors, il faut indiquer son superviseur, on va dire que c'est Fatou. Donc, la liste de tous les superviseurs est là. On en sélectionne un. On va cliquer sur appliquer. Et donc, on a Fatou avec les informations qu'on a saisies. On a Demba Cissé autant pour moi avec les informations qu'on a saisies sur lui. Là, on vient maintenant au cœur du système, c'est-à-dire que déjà saisir les données de l'enquête. Donc, quand on clique, on a différentes commandes pour saisir déjà les nouvelles fiches d'enquête. À modifier si on se rend compte qu'il y a des erreurs quelque part. Là aussi, quand on fait recherche en masse, ça veut dire recherche en mise à jour. C'est pour effectuer aussi des modifications. Après, on a 2 commandes pour les consultations. On y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, on va cliquer sur saisie.
on commence par mettre un numéro. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le numéro de la personne enquêtée est unique. Donc, quand vous saisissez un numéro, le système va effectuer après un contrôle pour voir est-ce que déjà on ne l'a pas utilisé. Si c'est le cas, il va rejeter, vous demander de ressaisir ça. Donc, par exemple, ici, je vais mettre le numéro 30. Je mets le prénom de la personne enquêtée. Par exemple, je vais mettre Samba. Le nom Cissé. On va mettre son téléphone. Alors le téléphone il est important parce que si on a après enquête des précisions à demander, on peut toujours contacter la personne enquêtée à partir de son numéro de téléphone. On va supposer que le chef de concession s'appelle Lamine Diagne. On va supposer qu'en même temps qu'il est le propriétaire. Donc on va copier-coller. Alors pour l'instant, tous les quartiers qui sont sur la fiche d'enquête sont là. Éventuellement, on pourra toujours en ajouter au besoin. On va sélectionner Darou Salam. La date de l'enquête, on peut cliquer sur le calendrier et puis mettre une date. Donc on sélectionne, alors là on commence par sélectionner un superviseur et chaque fois qu'on a un superviseur, là on a la liste des enquêteurs qui nous sont attachés. Donc les autres enquêteurs ne s'affichent pas. Alors si on sélectionne par exemple Aliou Diallo, les enquêteurs c'est As Diaou, Gainobassi, Fatou Mbaye. Donc là on va prendre quand même Fatou Silla qu'on vient d'ajouter, on a Demba Cissé. On met le numéro de concession. Après, on va ajouter les autres données. Ici, on va mettre le musulman. En installation à Tivaouane, on met par exemple 2001. Nombre de naissances hommes, on va mettre 4. Nombre de naissances femmes, on va mettre 2. Donc, ça fera un total de 6. Et donc, le lieu de naissance, le total, ça doit faire 6. Donc, au domicile, on met 1 par exemple. Case de santé, on va mettre 5. Donc, il n'y en a pas ailleurs, autre lieu. Nombre de décès, on met 1. Donc, pour le nombre de naissances, le système va tester est-ce qu'il y a correspondance entre le nombre de naissances par sexe et le nombre de naissances par lieu. Le nombre d'immigrés, il va faire la même chose. Donc, on a un nombre d'immigrés, supposons c'est 8 pour les hommes et c'est 2 pour les femmes. Alors, on a un total de 10. Il va faire aussi un contrôle en fonction de la durée. Donc, pour toute durée confondue, le nombre doit être égal à 10. Donc, ici, moins d'un an, on fait 1. 1 à 5 ans, on fait 3. Et donc, là, il va rester 6 pour plus de 5 ans. Il va aussi tester par rapport au motif de l'immigration. On va dire que travail c'est 7, études c'est 3. Par rapport aux moyens de transport aussi, il doit y avoir correspondance. Terrestre, on va mettre 1, maritime 0, aérien 9. Et même chose par rapport à la destination, aux destinations. Donc Dakar, on va mettre 1. Afrique, on va mettre 4 et hors Afrique, on va mettre 5. Donc, tout total 10. Après, on vient sur les activités économiques. On va sélectionner à partir de la liste. On met par exemple fonctionnaire. Le lieu de l'activité principale, on va mettre ville de Tivaouane. Activité secondaire, on va mettre agriculteur. Le montant des revenus aussi, on va sélectionner sur la liste, on met plus de 200 000. Le montant des dépenses, 150 à 200 000. Dépenses occasionnelles, on va mettre de 10 à 20 000. Les modes de transport, on met par exemple voiture et marche.
On peut en mettre autant qu'on veut. Alors, ici, on a affiliation à une structure de crédit. Pour l'instant, on n'a pas les structures de crédit parce qu'on n'a pas coché affiliation. Donc, si on coche, on a les structures de crédit. Et si on décoche, ça va disparaître. Donc, on va cliquer affiliation à une structure de crédit. On va sélectionner par exemple CBAO et CMS. Pour ce qui est des autres sources de financement, on peut mettre par exemple envoi d'argent. Ici, on dit qu'il veut un titre de propriété pour sa parcelle, c'est coché. Mais si on décoche, le système va nous demander les raisons du refus du titre de propriété. Donc là, on va dire qu'il veut le titre de propriété. Alors, informer de l'existence de la zone de recasement, pour l'instant, par défaut, c'est oui, mais si c'est non, on va décocher. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour l'instant, on a 3 onglets enquête. Personne enquêtée autant pour moi, démographie et parcelle. Alors, démographie et parcelle sont grisés. Ça veut dire que pour l'instant, on ne peut pas y accéder. Il n'y a que personne enquêtée qui est actif comme onglet. Et donc, les autres vont être actifs une fois qu'on aura validé. Donc, on clique sur valider. Alors, ici, par exemple, il y a un test. Le nombre total d'émigrés par sexe ne correspond pas au nombre total d'émigrés par durée de séjour. Veuillez corriger SVP, donc on est obligé de revenir pour corriger. Alors, ici on avait 10, par durée de séjour on a 1 et 3, ça fait 4 et 5, ça fait 9. Donc il manque 1, on va mettre ici 4. Et puis on va revenir pour valider. Donc une fois qu'on valide, les autres onglets s'activent et on vient au niveau de l'onglet démographie. Donc là on va saisir les personnes de la concession. Alors ici par exemple, chaque fois qu'on est sur une ligne et qu'on oublie de faire la saisie, on a des messages qui nous disent qu'il faut les saisir. Bon, donc je vais revenir et mettre 1 ici. Alors les prénoms, nom, numéro de la personne enquêtée avec le numéro de téléphone sont affichés en haut pour rappel, ainsi que le nom du chef de concession et le propriétaire. Donc ici je vais mettre Sokhna. Cissé. On va dire le lien de parenté fille. Le sexe, on va dire 06, bon, pour la date de naissance 1999. Et sélectionner le sexe. La situation résidentielle. On va mettre l'ethnie. La situation matrimoniale, je vais mettre par exemple célibataire. Le niveau d'instruction, mais supérieur, enfin je vais secondaire. Donc on a une première personne. Maintenant, pour que cette information-là soit stockée, il faut passer à une autre ligne. D'une manière générale, il faut cliquer ailleurs. Donc, pour ce qui est de la première personne, une fois qu'on l'a saisie, on clique sur, mieux vaut cliquer sur la colonne numéro qui n'est pas testée, parce que si vous cliquez sur les autres colonnes, dès que vous sortez, le système va vous dire vous n'avez pas saisi. Donc, il y a des tests qui sont effectués à ce niveau-là. Mieux vaut cliquer ici sur la colonne numéro. Donc, vous mettez 2. Ici, on va mettre Babacar Cissé. On va dire que c'est le fils. Le sexe, on va dire que c'est homme.
Donc en fait, le système aussi va faire des tests pour voir est-ce que il y a une compatibilité entre le lien de parenté et le sexe. Vous ne pouvez pas dire par exemple que c'est une fille et après dire ensuite que c'est un homme. Donc il faut qu'il y ait une correspondance. La date de naissance, on va dire 12/05/2004 par exemple. Statut, on va dire présent. Ici, on va dire Wolof, célibataire, et on va dire primaire, etc. Alors là, je saisis la deuxième ligne. Donc vous pouvez cliquer soit en haut, vous cliquez soit en haut, soit si vous voulez cliquer sur la ligne suivante, vous cliquez sur la colonne numéro. Ou bien c'est plus simple de cliquer en haut. L'essentiel c'est que vous sortez de cette ligne-là pour que le système enregistre les données. Après on va prendre pour les parcelles. Donc année d'acquisition on va mettre 2005. Année d'occupation 2005 aussi. Superficie de la parcelle, donc on va sélectionner sur une liste, plus de 200 mètres carrés. On va mettre état, donc terrain construit. Le tissu urbain, donc on va mettre quartier régulier. Alors il y a un test qui va s'effectuer pour déterminer le mode d'acquisition entre le type de tissu urbain et le mode d'acquisition. Donc si on a un quartier régulier, on a achat, autorité administrative ou héritage. Si on a un quartier irrégulier, on a aussi achat, héritage et occupation spontanée. Donc on va dire quartier régulier et on va laisser achat. Les formes de mise en valeur. Donc on peut ne rien cocher ou cocher un ou plusieurs. Bon, supposons qu'il y ait des arbres, donc on va cliquer sur arbre. La nature du titre, on va dire que c'est un titre foncier. La vulnérabilité environnementale, donc s'il n'y en a pas, on ne coche pas, on peut laisser comme ça. Statut d'occupation, on va dire propriétaire. Alors là aussi, quand on sélectionne le statut d'occupation, au niveau coût mensuel ou mode de financement, on a différentes valeurs. Donc quand on est propriétaire, ça peut être par legs, autofinancement, prêt bancaire ou locataire. Si on est locataire, on a les montants de la location, le coût mensuel. Donc on a les différentes valeurs. Et si on est simplement hébergé, il y en a un qui s'affiche. Donc c'est la seule valeur. On va revenir pour dire que c'est propriétaire. On va dire que c'est un autofinancement. Année de construction, on va dire 2006. Désignation du logement, on va dire habitat. Nombre de bâtiments, on met 3 par exemple. Le nombre de bâtiments habités, 3 aussi. Donc là, le nombre de bâtiments habités ne peut pas être supérieur au nombre de bâtiments. On met le nombre de pièces, supposons on a 12 pièces. La superficie moyenne par pièce, on va dire 10. Donc dès qu'on entre ces données-là, la superficie bâtie est calculée. La superficie bâtie, on ne peut pas la changer ici. La zone est désactivée. Alors si on change par exemple, au lieu de dire 12 pièces, en fait c'était 11, on s'est trompé. Donc quand on met 11, le système fait la correction ici. État du bâti, on met par exemple excellent. Niveau du bâti, on peut mettre R+1, supposons. Donc après on a les matériaux pour les murs déjà. On va dire que c'est du ciment. On peut en cocher plusieurs. Pour les toitures, on va dire béton armé. Pour le sol, on va dire carrelage. Mode d'accès à l'eau potable, on va mettre eau courante. En fait, eau courante et peut-être boire une fontaine, on va en avoir plusieurs.
Énergie pour cuisine, on va dire qu'il y a bois et gaz. Traitement des ordures, on va mettre le massage collectif. Équipement souhaité, donc on peut mettre par exemple scolaire, sanitaire, sécuritaire et espace vert. Niveau de confort, on met réfrigérateur, téléviseur, cuisinière, ordinateur fixe, internet wifi. Donc là, on a saisi les différentes données, on va cliquer sur valider. Donc là, si on a oublié quelque chose, ici on a oublié de mettre le type d'évacuation des eaux usées. Donc le système va faire un test et nous afficher un message. Donc le mode d'évacuation des eaux usées. Je suis en train de chercher ça. Voilà, c'est ça, on va dire et vous. Et puis on clique sur valider. Le mode d'éclairage. Le mode d'éclairage, donc on va dire électricité et puis bougie. On valide et une fois qu'on a tout renseigné, il nous dit que la fiche d'enquête a été enregistrée. Donc après on revient à la fiche au début avec l'onglet personnes enquêtées qui est actif et les deux autres qui sont désactivés, les deux autres onglets. On va fermer. Alors si on veut modifier parce qu'on a fait une erreur, on va dans données d'enquête, on fait une modification. Alors pour modifier, on va effectuer dans un premier temps une recherche, par exemple par le numéro de la personne enquêtée. On met 23, on clique sur rechercher. Il faut dire qu'il y avait déjà des données qui ont été saisies. Donc la fiche avec les données correspondantes est affichée. Et si on a des modifications à effectuer, on les met. Ici, on se rend compte que pour, par exemple, le motif d'émigration, travail, c'était pas 5, c'était 4. Mais qu'au niveau de regroupement familial, c'était 1. Donc, on fait les modifications. Et puis, chaque onglet, une fois qu'on a fait la modification, on va valider. On va nous dire que c'est enregistré. Au niveau des parcelles aussi, peut-être on a une modification à faire. Supposons que la superficie par pièce n'est pas 10 et 12. Donc on met 12. Donc il va calculer la superficie bâtie en fonction de ça. Après on va valider. Donc il nous met un message, on va faire une. Alors pour ce qui est des consultations, on va déjà faire la recherche en marche autant pour moi. Parce que la première modification, on a effectué une recherche avec le numéro, mais peut-être qu'on n'a pas le numéro justement. Donc on commence par faire une recherche. On peut rechercher. Alors ce dont on se rappelle, c'est le nom. On met par exemple Cissé. On a oublié le prénom. Donc on effectue la recherche ici. Et donc le système va nous afficher toutes les personnes dont le nom est Cissé. Pour l'instant, il n'y a que la dernière qu'on a saisie. Et donc une fois qu'on a ça, on sélectionne et puis on va cliquer sur modifier. Et quand on clique sur modifier, en fait, le système va nous réafficher le formulaire comme on a fait tout de suite. Bon, comme on n'a rien à modifier, on peut fermer. Et puis ici aussi, on va passer maintenant aux consultations. Alors au niveau des consultations, il y a deux choses. Bon, par exemple, ici on affiche le premier enregistrement. Donc on peut mettre le suivant. Alors quand il affiche, il y a le numéro, il y a le nombre. Donc on peut regarder et puis tous les onglets sont actifs. On peut passer d'un onglet à un autre pour regarder ce qu'on avait saisi. Si on veut le suivant, on clique.
Donc on a la personne, la fiche d'enquête suivante, etc. Donc on peut parcourir. On peut effectuer une recherche. Par exemple, le dernier qu'on avait, 30. On va aller chercher. Donc ça nous donne Samba Cissé. C'est ce qu'on avait saisi. Bon, alors là on a par onglet, mais si on veut, on peut aussi mettre sur un seul onglet. Et ici par exemple on met 30, on effectue rechercher. Et donc on a Samba Cissé, mais ici tout est sur un seul onglet, toutes les informations. Et donc après on peut fermer. Au niveau des traitements maintenant, on va cliquer sur le menu traitement. On clique sur par type de données. Alors, tous les types de données qu'on a utilisés peuvent servir au niveau des traitements. Alors, les résultats sont générés sur une feuille Excel. Il suffit juste de cocher les données dont on a besoin au niveau des résultats. Donc, on va dire que on veut le lieu de naissance, par exemple, la situation résidentielle, l'ethnie, et par exemple le statut d'occupation. Donc, on coche. Maintenant, peut-être que, en fait, c'est pas limitatif, c'est-à-dire qu'à la limite, on peut tout cocher. Maintenant, il y a des problèmes au niveau du temps de traitement et au niveau du volume de données qu'on va avoir sur la feuille Excel. Parce que si on en a trop et qu'on veut imprimer, ça va poser problème parce que le système va ajuster en fonction de la taille de la page à imprimer. Et s'il y a trop de données, le résultat risque de ne pas être lisible. Donc là, une fois qu'on a sélectionné, on clique sur générer le fichier Excel. Il y a un message qui s'affiche qui va nous dire traitement en cours, veuillez patienter. Donc on laisse le système travailler et une fois qu'il termine, il nous dit traitement terminé, vous pouvez consulter le résultat. Donc on clique sur la feuille Excel et puis là on a le résultat. Alors le résultat, donc on a les lieux de naissance par quartier, au niveau de chaque quartier. Donc ville de Tivaouane, autre région de Thiès, autre région du Sénégal, hors du Sénégal. La situation résidentielle, donc les présents et les absents. On a les ethnies et puis on a le système d'occupation. Et puis à la fin, on a le total pour chaque type de données. On va revenir au niveau, on va fermer la feuille Excel, on n'enregistre pas. Alors on peut décocher déjà pour faire un autre traitement. Cette fois-ci, on va dire qu'on s'intéresse peut-être à l'activité principale. On s'intéresse au montant des revenus. On s'intéresse par exemple à l'énergie pour cuisine. Et au mode d'éclairage. Alors, on veut et la feuille Excel et imprimer ça, imprimer le résultat. Donc, il faut que je simplement imprimer le résultat. Pour l'instant, il va utiliser l'imprimante par défaut. Ici, c'est un logiciel PDF. Donc, on va cliquer. Il va nous donner le message traitement en cours, veuillez patienter SVP. Donc là, on a le résultat pour ce qui est de Excel. Et puis le système va nous demander d'enregistrer le résultat de l'impression. Bon, je vais mettre état 2 dans un dossier qui s'appelle LTC. Je vais enregistrer. Donc je vais regarder le résultat de l'impression. J'ai un dossier LTC.
dans lequel j'ai état 2. Donc voilà, c'est-à-dire que là, par exemple, il va utiliser le mode paysage. Quelquefois, il utilise le mode portrait quand il n'y a pas beaucoup de données. On va faire un zoom parce que quand on regarde, bon, c'est assez lisible quand même. On va mettre à 150. Donc on a le résultat qui est là. Sur la feuille. Je vais fermer. Et fermer le fichier Excel. Je vais revenir sur ça. Donc, on peut sélectionner tous les types de données qu'on va avoir au niveau du résultat, en fonction peut-être de l'analyse qu'on doit effectuer. Et donc, des données qui sont nécessaires à cette analyse-là. Je vais fermer ça. Bon, là, il faut que je prévoie un bouton de fermeture. Je ferme ici. Donc, ici, après, on a un niveau du traitement aussi, où le système nous permet de déterminer une période. Donc, on veut par exemple, 1998 à 2005. Alors, on veut avoir ceux qui se sont installés à Tivavon, l'année d'acquisition, en fait les parcelles qui ont été acquises, l'occupation et la construction. Donc là aussi on peut avoir le fichier Excel et avoir un état qui est imprimé en cochant. On va cliquer. Donc on a un message aussi, il va me demander de patienter. Bon, ça n'a pas été très long. Donc il nous donne ça. Au niveau de... On va mettre état 3. Donc là c'était le fichier Excel. Avec les dates qu'on a indiquées. 98 2005, 98 2005, etc. Installation, acquisition, occupation, construction. On va former. On n'enregistre pas. On va revenir pour regarder état 3, qu'est-ce qu'il y a. Donc on a les données, donc c'est beaucoup plus lisible parce qu'il y a beaucoup moins de données. Donc on a l'état ici, imprimé. On va revenir au niveau du système. On va fermer. Alors au niveau du contrôle maintenant, alors ça permet de savoir en cas de problème qui a saisi quoi, donc les auteurs des enquêtes et des saisies. Alors on peut regarder déjà, on peut faire une recherche par numéro, donc on fait par numéro, on recherche par exemple 30. On va rechercher. Donc c'est la dernière fiche qu'on a utilisée tout de suite. Et donc, on a Samba Cissé. Donc, on avait le superviseur et l'enquêteur. Et l'opérateur de saisie. Alors, si on n'a pas les numéros, on peut effectuer une recherche par nom. En mettant par exemple la personne qui est enquêtée. On met par exemple Fatou, pour regarder. Donc ici on a toutes les personnes qui s'appellent, dont le prénom est Fatou. Fatou F, Fatou Mbaye, Fatou Sambou. Et puis après maintenant, pour chaque personne, on a les superviseurs et on a les enquêteurs et la personne qui a fait la saisie. Donc en cas de problème, on peut retrouver facilement le responsable de telle ou telle erreur. Au niveau de contrôle aussi, on peut avoir le nombre de fiches saisies par opérateur. Donc soit on veut le prénom de l'opérateur. Donc par exemple, on peut laisser le nom, et puis pour la date d'aujourd'hui par exemple, le 28. Donc quand on clique, il y a Mambay Ndiaye.
si on veut tout le monde pour la date d'aujourd'hui, malheureusement la date d'aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule fiche qui a été saisie, mais on peut élargir au niveau d'une date et puis mettre par exemple le 9 et puis dire je veux toutes les personnes qui ont saisi pendant la période du 9 au 28. Après on clique sur OK. Donc en fait pour chaque date on a la personne et on a le nombre de fiches saisies. On va fermer. Alors pour les quartiers, donc pour l'instant on a les différents quartiers qui se trouvent sur la fiche. Donc on les a ici, mais au besoin on peut toujours en ajouter ici. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand on ajoute, il va faire le contrôle. Si on voulait ajouter par exemple Fogny, on va valider. Donc il va nous dire que Fogny existe déjà dans la base. Donc ça veut dire que quelque part on a l'impression peut-être qu'un quartier ne se trouve pas dans la base. On va le ressaisir et donc il y a le système qui va faire la vérification. Bon, pour l'instant on n'a pas d'autres quartiers à saisir. Maintenant il y a une opération qui est très importante qui est la sauvegarde, parce que si on a un logiciel et qu'il est supprimé par accident, on peut toujours le réinstaller. Si on a des données qui sont perdues par accident, on ne peut pas les retrouver, il faut les ressaisir. Donc quelquefois c'est catastrophique parce qu'on a les données sur lesquelles on travaille et si on les perd, déjà il faut calculer tout le temps qu'on a mis pour les saisir. Et quand on les ressaisit, il y a non seulement ce temps-là, il y a les risques d'erreur, il y a beaucoup de problèmes. Donc faire des sauvegardes, c'est vraiment une opération qui est fondamentale. Alors ici, on clique simplement sur sauvegarde. Après, il y a une fenêtre qui va s'afficher, donc on clique sur le bouton sauvegarder. Alors le système va nous demander où est-ce qu'on veut sauvegarder. On va dire que c'est au niveau du bureau. On a un dossier qui s'appelle LTC. Et donc, on va sauvegarder là-bas. Donc on met OK. Alors il y a un message qui nous dit de patienter, mais comme il n'y a pas beaucoup de données, la sauvegarde est très rapide. Après il va nous dire, il va générer le fichier de sauvegarde qui va s'appeler sauvegarde base enquête 2016, d'accord. Et après il nous met la date du jour, mais la date inverse, c'est-à-dire qu'il nous met d'abord l'année 2016, le 08-28. Donc au besoin on a toujours on peut toujours savoir à quelle date on a fait telle ou telle sauvegarde. Donc ça permet aussi, si on a plusieurs sauvegardes, de savoir quelle est la dernière. On va regarder au niveau de la sauvegarde, donc au niveau du bureau, on est dans ce dossier-là, on y était, donc la sauvegarde est là. On va cliquer, et donc en fait le système incrémente, là on est à 69. Donc il y a toute la base qui est là. Donc il y a toutes les tables qui sont ici, qui ont été sauvegardées. Et donc au besoin, on restaure cette sauvegarde-là en copiant les différents fichiers. On va revenir au niveau du système. Donc après maintenant, on va revenir un peu au début avec utilisateur. Donc utilisateur, en fait, c'est ça qui permet d'identifier les différents utilisateurs du système pour pouvoir conserver leurs traces au niveau des opérations qu'ils ont effectuées. Alors, les utilisateurs, on les a créés au niveau du groupe à l'entrée. Et quand on est ici, on a les différents utilisateurs qui sont là. Et donc, pour les intégrer, il suffit on les sélectionne, on clique dessus et le système nous récupère l'ensemble des informations. On peut ajouter éventuellement le mail en mettant par exemple assisté@gmail.com. D'accord. Et la personne qu'on vient d'intégrer,
va quitter la liste. Alors si on a des mises à jour, on peut cliquer sur consultation et mise à jour. Donc voici c'est là. Bon, tout de suite on n'a pas mis le .com, donc il faut ajouter le .com. Et s'il a changé de numéro, etc., on peut aussi mettre ça et puis appliquer. Donc il y a maintenant un .com ici. Voilà pour l'essentiel comment fonctionne le système. Nous restons à votre disposition pour toute question ou remarque. Je vous remercie de votre attention.